qu'est-ce qu'on a bien pu imaginer pour vous ce soir pour le 4 à la suite? Regardez, on va jouer avec ces 4 thèmes. Tout sur le 0. La Côte d'Azur au cinéma. Les îles portant un nom d'oiseau. Dernier thème, mystère. Premier thème rappelle une chanson, hein. Tout, vous saurez tout sur le... Et là, c'est 0. Michel. Je prends le premier thème, tout sur le 0. Eh ben, allez, c'est parti alors. Michel, venez jouer avec moi. Michel, premier qualifié. On va essayer de transformer l'essai avec Michel avec ce thème. Tout sur le 0. Michel, prêt? Top. En sciences, par quelle locution désigne-t-on la température la plus basse qu'on puisse concevoir correspondant à... 0 absolu. Au casino, au jeu de la roulette. De quelle couleur est la case qui porte le numéro 0? Verte. En 96, quel roman de Pascal Rose relatant l'histoire d'une jeune femme hantée par la disparition de son père remporte le Goncourt? 96. Je passe. En algèbre, quel adjectif qualifie le 0 pour signifier que le produit de 0 par n'importe quel réel est toujours égal à 0? Adjectif. Oh, j'en sais rien. Lors d'un examen, comment appelle-t-on un 0 suivi d'un signe qui rend la note Pointé. éliminatoire? Quel nom donne-t-on au numéro 0 d'une émission de télévision? Le pilote. En 33, quel film de Jean Vigo raconte une révolte dans un collège? Ah, il y a du 0. 0 de, Ah, 0 de conduite. 2 points Michel, 4 bonnes réponses. Joli. Quel nom donne-t-on au numéro 0 d'une émission de télévision? Bravo, c'est bien le pilote. Un 0 pointé hein, quand la note est éliminatoire. Oui, la couleur de la case qui porte le numéro 0, tout à fait. Au casino, elle est bien verte et le 0 absolu pour la température correspondant à moins 273,15 degrés Celsius pour être tout à fait précis. En algèbre, l'adjectif qui qualifie le 0 pour signifier que le produit de 0 par n'importe quel réel est toujours égal à 0. L'adjectif qui le qualifie, c'est absorbant. Le 0 est absorbant. Je m'ai entendu. Et en 96, ce roman de Pascal Rose relatant l'histoire d'une jeune femme qui est hantée par la disparition de son père, qui remporte le Goncourt, ce roman de Pascal Rose en 96, donc du 0 dedans toujours, Le chasseur 0. Le chasseur 0. Michel, pas 0, 2. Bérangère, l'un de ces 3 thèmes est pour vous. Lequel? La Côte d'Azur au cinéma. Les îles portant un nom d'oiseau? Le thème mystère. Je vais prendre les îles portant un nom d'oiseau. Bérangère. Je sais, Bérangère, que l'un de vos points forts, c'est la géographie. Je sais que vous avez beaucoup voyagé, donc je m'étais dit que oui, potentiellement, vous pouviez éventuellement choisir ce thème, les îles portant un nom d'oiseau. Et d'ailleurs, à propos de voyage, vous avez passé 7... Alors ça, c'est plus qu'un voyage. Ouais. Plus qu'un voyage. 7 ans au Pérou. C'est ça. 7 ans au Pérou. À Lima. En plusieurs séjours. Oui, 3 fois. Ouais. Pour le travail, peut-être Oui, pour un stage d'abord, et puis qui s'est transformé en travail par la suite, en emploi. Et vous avez adoré ce pays. Oui, c'est un très très beau pays. Bérangère, un autre voyage dans les îles portant un nom d'oiseau. On y va? Allez. À la maison, vous jouez avec nous. Attention. Top. Au centre de quel bassin côtier de la Gironde, s'étendant derrière la pointe sableuse du Cap Ferret, émerge l'île aux oiseaux? Bassin d'Arcachon. Quel petit archipel de 9 îlots bretons, dont l'île Cigogne, est célèbre pour son école de plongée et de voile? Je passe. À quelle collectivité d'outre-mer des Antilles françaises, dont le chef-lieu est Gustavia, l'île Frégate appartient-elle? La Dominique. Quel pays d'Afrique occidentale abrite le parc national du delta du Saloum et son île aux oiseaux où abondent les oiseaux nicheurs? Pays d'Afrique occidentale. Le Sénégal. De quelle collectivité française l'île aux Canards, qui constitue un site touristique très prisé des habitants de Nouméa, dépend-elle? La Nouvelle-Calédonie. Quel archipel français d'Amérique du Nord, situé au sud de Terre-Neuve, abrite entre autres l'île aux pigeons? Saint-Pierre-et-Miquelon. Sur le fil. Sur le fil. Le 3e point. Un quart de seconde plus tard, il n'était pas validé. Bravo. Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Sénégal, bassin d'Arcachon. 4 bonnes réponses. Quelle est cette collectivité d'outre-mer des Antilles françaises dont le chef-lieu est Gustavia Saint-Barthélemy, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité récente, bien sûr, après le passage de l'ouragan? Quel petit archipel de 9 îlots bretons? Ah oui, mais si. Îlots bretons, dont l'île Cigogne est célèbre pour son école de plongée et de voile. Non, je sais Les pas. Glénans. Les Glénans. Ah oui. Les Glénans, hein, l'école de voile, les Glénans. Bérangère, 3 points, donc vous êtes qualifiée. Bravo pour le face-à-face. Merci Bérangère.
Voyage dans ces îles portant un nom d'oiseau réussi pour Bérangère. Patrice, qualifié en 3e position comme hier, ce qui ne l'a pas empêché de remporter notre jeu. L'un de ces deux thèmes est pour vous. Le thème mystère est toujours là, ainsi que la Côte d'Azur au cinéma. La Côte d'Azur au cinéma. Allez hop, cinéma. Patrice, vous êtes prêt? Oui. Attention. Top. En 1956, quel film de Roger Vadim ayant pour cadre Saint-Tropez fait de Brigitte Bardot une véritable star? Je passe. En 84, quel film de Christopher Franck réunit Bernard Giraudot, Caroline Cellier et Valérie Caprisky sur une plage de la Côte d'Azur? L'année des Méduses. Dans quelle comédie un truand vivant retiré des affaires sur la côte, incarné par Lino Ventura, vient-il à bout des tueurs du colonel? Touchez pas au Grisby. En 2014, dans quel film d'André Téchine et Adèle Haenel incarne-t-elle Agnès Leroux, une actionnaire d'un casino à Nice? Non, je passe. En 64, dans quelle comédie Louis de Funès apparaît-il pour la première fois dans le rôle du maréchal des logis Cruchot muté sur la côte? Les gendarmes de Saint-Tropez. En 94, quelle comédie d'Alain Berberian avec le trio? Bravo. Voilà. Je pense que le deuxième point était là. En 94, quelle comédie d'Alain Berberian avec le trio comique des nuls se déroule pendant le festival de Cannes, film mythique. Cité de la peur. Et vous l'aviez. Il y avait un deuxième point là. On a fait aussi vite que possible, Patrice. Un point pour Patrice. 2 bonnes réponses, le gendarme de Saint-Tropez, l'année des Méduses, avec Valérie Caprisky, si troublante dans ce film. Certains s'en souviennent peut-être. Ça voulait pas revenir. Roger Vadim, 56, Dieu Saint-Tropez. créa la femme. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, non. Ah non. Et Dieu créa la femme, mais oui, c'est revenu. Dans quelle comédie un truand vivant retiré des affaires, sur la côte, toujours, incarné par Lino Ventura, vient-il à bout des tueurs du colonel? Ne nous fâchons pas, oui, Michel. Et, plus près de nous, 2014, dans quel film d'André Téchiné, Adèle Haenel, incarne-t-elle Agnès Leroux, une actionnaire d'un casino à Nice? Inspiré bien sûr de l'affaire. Hein. L'homme qu'on aimait trop. Patrice, 1 point. Merci beaucoup, Patrice. Patrice, champion vous êtes et vous restez. Ce cadeau pour vous. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Entretenez et embellissez votre jardin grâce à Oregon. Silencieux, léger et très performant, ce taille-haie sans fil et à batterie vous permettra de tailler et sculpter vos haies en toute facilité. Vous vous posez tout un tas de questions sur votre animal préféré? De son intelligence à ses jeux favoris, en passant par les particularités de sa race, avec ses livres, découvrez tous les secrets du meilleur ami de l'homme. Juste avant le face-à-face entre Bérangère et Michel, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Il faut compléter le titre de ce film avec Gary Cooper, c'est la question de ce soir, une histoire de train. Le train sifflera combien de fois? 1, 3 fois, 2, 1 fois. La bonne réponse au 32 43 et le SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Pour la première fois donc, Michel ou Bérangère? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite les amis, ici, chez nous, chez vous, sur France 3.